Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Frère Ismaël dans cette playlist sur la manipulation et nous étions en train d'aborder la question de l'islamisation en lien avec la manipulation. Alors je voulais faire remarquer quelque chose que sur Internet vous vous en êtes peut-être aperçu, mais nous les catholiques on est constamment brimés, enfin et constamment torpillé. Alors j'ai des exemples mais incroyables en tête. Alors Mark Zuckerberg, là, le fondateur de Facebook, a été convoqué au Sénat américain. Vous pouvez retrouver la vidéo. Alors c'est très intéressant parce que c'est un sénateur catholique américain, un type costaud, il a l'âge d'être le père du fondateur de Facebook. Et c'est une audition parce qu'il a toutes les enquêtes qui prouvent que Facebook torpille tout ce qui est catholique. Et alors, vous avez Mark Zuckerberg, excusez-moi, je prononce mal, je suis pas ashkénaze, donc j'ai du mal à prononcer ces noms germaniques. Et on a l'impression, il est comme un gamin qui pris la main dans le sac, quoi. Il est tout rouge, il sait pas quoi dire, enfin voilà. Mais ça continue. Alors j'ai des amis tout est fait pour l'avortement, par exemple. J'ai quelques amies françaises qui essayent de sauver des bébés en France, mais c'est des grands-mères, quelques grands-mères qui veulent sauver des bébés en France, et tout est fait pour les torpiller. Alors évidemment tout ça, Pascaline va vous dire que c'est un hasard, que la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec tout ça, ni les grands de ce monde. Je trouve qu'il est vraiment bien naïf et bien aveugle, et je m'en désole. Si nos papes ont dénoncé les sociétés secrètes et la franc-maçonnerie dès sa naissance et constamment, si même pour le pape François, c'est toujours l'excommunication automatique pour les francs-maçons, on les aime bien, on prie pour eux, mais excommunication automatique comme l'avortement quand il est délibéré et conscient, eh bien, et volontaire, eh ben, c'est que c'est gravissime, bien sûr. Et les papes ont toujours dénoncé la nocivité formidable, très puissante et très perverse de toutes ces sociétés secrètes. Alors cette vidéo aujourd'hui, elle est sur, je continue toujours, la question du terrorisme, de l'islam et du terrorisme. Parce que quand apparaît le terrorisme, on a vu quand même que dans l'histoire de France, les musulmans, ils étaient en première ligne dans toutes nos batailles, dans toutes nos guerres. Quand j'étais enfant, mon oncle Pierre qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, on allait toujours pendant l'été faire un pèlerinage à Domrémy, à Sainte-Jeanne d'Arc, puis il avait un ami près dans le coin, avec ma petite sœur Myriam, et on s'arrêtait toujours au monument aux morts. Et mon oncle Pierre me faisait toujours remarquer les foules de musulmans d'Afrique qui sont morts pour la France en 14, en 40, bref. Alors, comment ça se fait qu'on est passé d'une France qui utilise les musulmans et de musulmans qui servent la cause de la France, et comment se fait-il que l'islam est en crise et qu'on a eu le terrorisme islamique? Alors, la première chose qu'il faut dire, mais ça, on développera ce sujet à un autre moment, mais historiquement, c'est quand même important de le dire, c'est que les conquêtes napoléoniennes en Égypte et la colonisation de l'Occident a été un traumatisme phénoménal pour le monde musulman. Et donc le monde musulman s'est remis en question. Comment se fait-il que nous qui étions les meilleurs, les plus puissants, les plus intelligents au Moyen-Âge et les premiers du monde à presque tous les points de vue, en médecine, astronomie, mathématiques, théologie, philosophie, au Xe siècle, dans Al-Andalus en Espagne, à Bagdad, et partout, Bagdad, Damas, etc. Comment ça se fait qu'on se retrouve les derniers, quoi? Donc il y a eu deux grands types de réactions. Eh ben, pour les uns, c'était il faut réformer l'islam, il faut imiter l'Occident. Donc on a eu Atatürk
en Turquie, enfin, après à l'effondrement de l'Empire ottoman. On a eu en Algérie les réformistes là, religieux, les ulama, qui ont dit mais non, il faut revenir à l'islam, il faut faire les deux, il faut revenir à nos sources musulmanes, spirituellement, au niveau religieux, et il faut acquérir la science de l'Occident. Et puis il y en a d'autres qui sont repliés sur le retour, les salafistes, c'est parce qu'on a été infidèle au genre de vie, à l'idéal et au mode de vie de notre fondateur, du fondateur de notre religion. Donc ça, c'est les wahhabites en Arabie Saoudite. Et on fait alliance avec l'Amérique. Donc l'Amérique soutient notre islam fondamentaliste extrêmement arriéré et rigoureux. Et voilà. Alors, le terrorisme islamique, lui, il apparaît quand? Bon, la grande date, c'est la révolution iranienne. Vous avez les Américains qui se font humilier et chasser de l'Iran, qui est le seul pays musulman où le chiisme est religion d'État. Et alors j'ai appris tout ça aux États-Unis, hein, après le 11 septembre justement, peut-être 2 semaines après le 11 septembre, je suis à l'université de San Antonio et puis je vais à l'université catholique de San Antonio, je rencontre un prof qui me dit, oh, vous vous imaginez, le 11 septembre, ce qu'on a vu sur les écrans, on nous a traumatisés, enfin toute l'humanité entière a été traumatisée par les Twin Towers, surtout les États-Unis, bien sûr, super manipulation. Je rencontre ce jeune prof américain, très brillant, père de famille catholique fervent, et alors, je lui demande ce qu'il en pense, il me dit, oh, comme si ce n'est rien du tout. Enfin, il m'a pas dit c'est rien du tout, mais le body language, c'était mais rien d'étonnant, et il m'a dit ce n'est qu'un retour de manivelle, une expression américaine. Ce n'est qu'un retour quand vous jetez du sable dans l'air et que le vent vous le renvoie dans la figure. Donc ce n'est qu'un retour de manivelle, et il me sort le bouquin, il me dit mais tout ça, ça a été pensé par Brzezinski, notre secrétaire d'État, notre ministre des Affaires étrangères, donc un aristocrate catholique polonais, intelligent, et focalisé sur l'Union soviétique. Lorsqu'il a vu la révolution iranienne, il s'est dit oh mais ça l'islam, voilà un potentiel intéressant pour planter les soviétiques en Afghanistan. Donc la CIA s'est réorganisée, la CIA a écumé, alors ça c'est l'ambassadeur d'Algérie avec qui j'ai eu un entretien à Dakar, qui m'a expliqué, oui, vous savez, la CIA, il m'a dit, tous nos problèmes en Algérie sont venus de ça. C'est qu'on a laissé la CIA écumer les barbus dans tous les pays musulmans, qui étaient noyés dans leur piété, et de leur dire, mais le djihad, regardez donc, l'Union soviétique, c'est horrible, ils sont en train de massacrer vos frères musulmans en Afghanistan et à imposer, bref. Donc, la CIA a recruté partout les islamistes, elle les a entraînés, formés au top niveau de l'armement. Vous avez les fameux Stinger, là. Et donc la CIA a descendu le gouvernement pro-soviétique de l'Afghanistan. Le président a été assassiné. Les soviétiques ont compris que l'Amérique voulait s'emparer à ses frontières de l'Afghanistan. Donc l'armée soviétique déboule en Afghanistan et le plan, c'était évidemment de se venger du Vietnam. On va vous faire ce que vous nous avez fait au Vietnam. Donc voilà, alors une fois que les Russes sont partis, et ben, tous ces islamistes de partout sont retournés dans leur pays pour faire le djihad. On reviendra là-dessus. Donc tout ça a été pensé par les cerveaux, par des cerveaux aux États-Unis. On reviendra. Que Dieu vous bénisse pour la suite. Merci.